voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Dans nos vies, ta grâce. Dans nos maisons, ta grâce. Dans nos familles, ta grâce. Dans nos projets, ta grâce. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Tendre Père, Roi du ciel et de la terre, nous nous prosternons devant toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit des quatre vents, nous te supplions, souffle puissamment ce matin, viens nous parler de Jésus, viens nous révéler Jésus. Je me tiens devant toi, ô tendre Père, comme un serviteur inutile, afin que toi seul tu puisses te manifester. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Amen. Le thème de ce matin, c'est les rêves de Dieu. Les rêves de Dieu. Les rêves de Dieu. Nous prenons notre texte dans Genèse 37, versets 5 à 11. Genèse 37, versets 5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Les rêves de Dieu, c'est le thème de ce matin. La Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses. C'est Dieu qui est le créateur et Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et la Bible nous montre que quand Dieu créait les choses, quand Dieu créait la terre, quand Dieu créait le ciel, quand Dieu créait les animaux, Dieu parlait, Dieu déclarait des paroles, que la terre soit, que la terre produise, et automatiquement, tout ce que Dieu déclarait se réalisait parce qu'il est Dieu. Et chose étonnante, quand Dieu voulait créer l'homme, ou avant de créer l'homme, en fait, Dieu s'est lancé comme un défi. Dieu, parce que Dieu il parlait en termes de Trinité, j'imagine que c'est Dieu le Père qui parlait, il parlait à Dieu le Fils et au Saint-Esprit, parce qu'il dit, créons, il dit, faisons l'homme à notre image, afin que l'homme nous ressemble, à notre ressemblance. Nous allons lire ce texte. Ce texte qui se trouve dans Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, en fait, quelque chose s'est passé, je dirais, dans la tête de Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est tout puissant, il est tout suffisant, et il est capable de tout. Mais avant de créer l'homme, il s'est un peu comme lancé un défi. Il a dit, je vais dire deux secondes, faisons l'homme. Nous allons créer un être qui nous ressemble. Mais cet être sera libre de ses choix. Cet être sera libre de ses décisions. Nous allons le créer intelligent. Nous allons lui donner une âme pour qu'il décide, pour qu'il ait de la volonté. Nous allons lui donner une partie de notre esprit. Et cet homme sera libre de faire ce qu'il veut. Vous savez, c'est un peu comme un concepteur de robots, quelqu'un qui fabrique un robot et qui décide de fabriquer un robot non programmé. Il fabrique un robot et dit, bon, ce robot, je ne vais pas le programmer, le robot sera libre de faire ce qu'il veut. Donc c'est un grand danger. Parce que quand quelqu'un fabrique un robot non programmé, ce robot peut faire beaucoup de dégâts. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a dit, faisons l'homme. Et quand nous allons faire l'homme, nous allons le laisser libre. Il sera libre de faire ce qu'il veut. Et nous allons voir ce qui va arriver. Donc Dieu s'est lancé ce défi. Et Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous enseigne qu'effectivement, les catastrophes ont commencé. Parce que dès le jardin d'Éden, les problèmes ont commencé. Adam et Ève ont péché contre Dieu et ils se sont éloignés de Dieu. Mais si on descend juste après, on verra que Caïn a tué son frère. Donc en réalité, les premières expériences ont été catastrophiques. C'était la catastrophe. Lisez un peu Genèse 6, verset 1 à 7. On va voir ce que la Bible dit. Genèse 6, verset 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu dirent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Dieu a voulu faire une expérience. Dieu s'est lancé un défi en créant l'homme. Dieu, pour un temps, a voulu laisser de côté sa toute-puissance. Il a voulu laisser de côté sa toute-suffisance. Il a dit, je vais créer l'homme, je vais créer un être qui sera différent de tout ce que j'ai créé jusqu'à présent et que cet être soit libre de faire ce qu'il veut. En fait, Dieu avait un dessein secret. Dieu voulait voir si l'homme était capable de le choisir par lui-même. Il voulait voir si l'homme, dans sa liberté, devait penser de lui-même au Créateur. Mais les premiers constats de Dieu étaient catastrophiques. C'était lamentable. Dieu veut que tous les hommes allaient pratiquement vers le mal. Et Dieu a été beaucoup affligé.
dans son cœur. Mais dans cette période chaotique, il y a quand même eu 2 exceptions. Sur toute la face de la terre, il y avait 2 exceptions. Le premier, c'était Enoch, qu'on trouve en Genèse 5. Genèse 5, versets 21 à 24, nous raconte l'histoire d'Enoch. Enoch a été le premier homme qui a choisi par lui-même de marcher avec Dieu. Et la Bible dit, Genèse 5, versets 21 à 24, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ouais. Donc c'est la première personne qui a choisi par lui-même de marcher avec Dieu. Et la Bible ne dit pas grand chose sur Enoch. La Bible ne nous parle pas beaucoup de la vie d'Enoch avant. Mais Enoch a vécu comme tous les autres hommes jusqu'à 65 ans. Et après, la Bible dit qu'il a engendré Methushélah, il a fait un enfant. Et après Methushélah, Enoch a décidé de marcher avec Dieu. Et Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Il a pu faire 300 ans de vie chrétienne fidèle. 300 ans de fidélité à Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont tellement marché avec Dieu, au moment donné, il n'est même pas mort. C'est le premier homme qui n'est pas mort, qui a été enlevé. Parce qu'il était en symbiose avec Dieu. La deuxième personne en cette période chaotique qui a marché avec Dieu, c'est Noé. Et Noé, on trouve ça dans Genèse 6, versets 8 à 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Après Enoch, la deuxième personne qui marchait avec Dieu, c'était Enoch. C'était Noé. Après Enoch, c'était Noé. Et à l'époque de Noé, Dieu a décidé de détruire la terre. Et Dieu a détruit la terre par le déluge. Parce que Dieu était affligé dans son cœur. Mais puisque Dieu ne pouvait pas détruire la terre totalement, Dieu ne pouvait pas détruire tous les hommes déjà à cause de Noé, parce que Noé était un homme juste. Et Dieu a sauvé Noé et sa famille, ils étaient 8, Noé, ses 3 fils et leurs femmes. Mais Dieu ne pouvait pas aussi détruire la terre à cause de la promesse qu'il avait faite. Déjà dans le jardin, dans Genèse 3, Dieu avait dit au serpent, je mettrai l'unité entre toi et la femme. Dieu avait déjà fait une promesse. Dieu avait déjà promis Jésus en fait. Donc Dieu ne pouvait pas revenir sur sa parole. Donc Dieu était très affligé dans son cœur, mais il ne pouvait pas détruire la terre totalement. Donc il a épargné ces 8 personnes. Nous connaissons l'histoire du déluge, je ne vais pas revenir là-dessus. Dieu a sauvé 8 personnes, Noé, ses 3 fils, sa femme et les femmes de ses 3 fils. Sur toute la face de la terre, c'était les rescapés du déluge. Et après cette histoire, Dieu a refait une alliance avec Noé. C'est comme si c'était une nouvelle création. Quand on lit dans Genèse 9, verset 1 à 9, on voit que c'est comme Dieu refait une alliance avec Noé, comme un peu l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, avec Adam au début. Donc Dieu a refait une alliance avec Noé pour que la terre reparte sur de nouvelles bases. Mais très rapidement, dans Genèse 11, on revoit l'histoire de la tour de Babel. On voit que très rapidement, dès que les hommes ont commencé par se multiplier, comme on dit, l'homme est reparti à ce qu'il aime faire, à ce qu'il affectionne le péché.
Donc, il y a eu l'histoire de la tour de Babel. Et dans cette histoire de la tour de Babel, la Bible dit que Dieu était affligé et Dieu a été obligé de séparer les hommes en faisant une distinction, en créant une confusion dans les langues. Donc, dorénavant, il y avait plusieurs langues. Les langues sont nées. Mais après cela, Dieu, dans son projet pour l'homme, ou je dirais Dieu, dans son défi pour l'homme, a décidé de faire une séparation, une distinction entre les hommes. Dieu a décidé de faire une distinction entre les hommes, et c'est là où Dieu a appelé Abraham. Et quand Dieu a choisi Abraham, Dieu a commencé à faire une distinction entre les hommes. D'un côté, il y a son peuple, et de l'autre, il y avait tous les autres races. Mais cette distinction entre les hommes que Dieu a commencé avec Abraham, en réalité, cette distinction était une projection de la vie en Christ. Parce que la distinction que Dieu a commencé à créer avec Abraham, c'était une distinction physique. Le peuple juif que tout le monde connaît, qui est un peuple très puissant, très fort, très intelligent, qui est qu'on appelle le peuple de Dieu, et le véritable peuple de Dieu aujourd'hui, qui est constitué de tous ceux qui sont vraiment nés de l'esprit. Donc après, Dieu a fait ce choix de distinguer les hommes. Mais quand Dieu a fait ce choix de distinguer les hommes, parce que Dieu cherchait toujours, Dieu a toujours ce défi. Dieu, en réalité, était en train de chercher ces hommes qui vont se décider pour lui. Dieu cherchait ces hommes qui feront le choix de faire sa volonté. Parce que c'est le défi que Dieu s'est lancé au début. Donner la liberté à l'homme de choisir. Et vous savez, pour bien comprendre cela, nous allons voir un peu l'histoire de Joseph. Mais avant de lire l'histoire de Joseph, lisons 2 Chroniques 16, verset 9, pour comprendre ce que la Bible dit. 2 Chroniques 16, verset 9 dit: Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est Samuel qui parle. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ce qui est le reste, ça va. La première partie. Donc Dieu a toujours ça dans son cœur. Parce qu'en réalité, Dieu a un rêve. Sinon Dieu a des rêves dans son cœur. Dans l'histoire de Joseph que nous avons lu plus haut, dans Genèse 37, versets 5 à 11, la Bible nous dit que Joseph a fait des rêves. En fait, Joseph a fait 2 rêves. Et Joseph a partagé ses songes à ses frères, à sa famille. Mais quand on voit bien, en réalité, ce n'est pas les rêves de Joseph. C'est les rêves de Dieu pour Joseph. Je vais bien nous faire comprendre ça. Ce sont des rêves. Les rêves, c'est quoi? Quand vous faites les rêves de Dieu, les rêves de Dieu, ce sont des projets de Dieu. C'est la vision de Dieu pour un peuple, comme Dieu avait une vision pour Israël. Quand on lit la Bible dans Exode, on verra que Dieu avait des rêves pour son peuple qui était en Égypte. Dieu avait en vision de sauver ce peuple, de les prendre d'Égypte et de les amener à Canaan. C'était des rêves de Dieu. Mais malheureusement, ce rêve ne s'est pas réalisé. Ou ce rêve s'est mal réalisé. Pourquoi mal réalisé? Parce que la première génération a péri dans le désert. Mais les autres générations ont pu aller à Canaan. Donc Dieu, au départ, a des rêves. Lorsque Dieu regarde sur la terre, Dieu regarde les hommes, comme la Bible a dit dans la Chronique, Dieu regarde à nos cœurs. Et en fonction de nos cœurs,
Dieu a des rêves pour nous. Et lorsque Dieu a des rêves pour nous, Dieu a des projets, des visions pour nos vies, Dieu nous permet d'accéder à ses rêves. Dieu nous donne ses rêves, ou par des songes, ou par des visions, ou par révélation. Et lorsque Dieu nous communique ses rêves, vous savez, la plupart du temps, lorsque Dieu nous parle, ou par prophétie, ou par songe, ou par révélation, nous sommes souvent contents, nous sommes même excités. Ce n'est pas mauvais d'être content, ce n'est pas mauvais d'être excité, mais nous devons être aussi très prudents. Parce que lorsque nous regardons justement l'histoire du peuple juif, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient contents, ils chantaient des cantiques. Mais cela s'est mal terminé. Parce que nous oublions souvent que les rêves de Dieu sont conditionnels. C'est très important de comprendre ça. Les rêves de Dieu sont conditionnels. Dieu a donné à Joseph 2 songes. Ce sont les rêves de Dieu pour Joseph. En fait, c'est ce que Dieu voudrait que Joseph devienne. Dieu, dans son cœur, si on lit Psaume 105, on verra. Dieu voulait envoyer quelqu'un en Égypte. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu avait dit à Abraham que ton fils sera esclave dans un pays étranger. Donc Dieu avait besoin de quelqu'un qu'il devait envoyer en Égypte. Et quand Dieu regardait le cœur des fils d'Israël, comme ce sont les fils de Jacob, Dieu a vu le cœur de Joseph. Et Dieu s'est dit, cette personne peut accomplir cette mission. Donc c'est d'abord le rêve de Dieu. Et quand Joseph a eu 17 ans, Dieu lui a donné ses rêves. Et Joseph a vu ses rêves. Mais ça ne veut pas dire que parce que Joseph a vu ses rêves, que ses rêves devaient se réaliser. Et c'est là que nous faisons beaucoup d'erreurs. Quand Dieu nous communique ses rêves, vous savez, c'est au conditionnel. Même Jésus, quand Jésus était à Gethsémani, qu'est-ce qu'il disait? Jésus était aussi le rêve de Dieu pour l'humanité. Et quand Jésus est venu, Jésus savait qu'il est venu pour accomplir le rêve de Dieu, la volonté de Dieu. Mais quand Jésus était à Gethsémani, il disait quoi? Si seulement c'est tout. Parce que Jésus savait qu'il avait le pouvoir de refuser. Mais si Jésus refusait, le rêve de Dieu mourrait. Mais Jésus a dit seulement pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Comprenez? Donc Dieu, dans sa qualité, a choisi. Il avait le pouvoir de faire en sorte que tout ce qu'il veut se réalise. Mais quand il s'est agi de l'homme, Dieu a choisi de rêver. Dieu s'est dit, je vais voir quel homme ou quelle femme est capable d'accomplir ma volonté. Quel homme ou quelle femme est capable d'accomplir mon rêve. C'est pour ça qu'en parlant de Jésus, la Bible a dit, c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi Dieu a souverainement élevé Jésus? Parce qu'en amont, Jésus a accompli le rêve de Dieu. Jésus a accompli le rêve du Père. Et quand il a accompli le rêve du Père l'a élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc c'est très important de comprendre ça. Et quand Joseph a fait ses songes, Joseph les a partagés à sa famille. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que quand le rêve est au niveau de Dieu, il n'y a pas de problème. Parce que ce rêve est inconnu. Inconnu de nous, inconnu aussi de Satan, inconnu de tout le monde. Mais lorsque le rêve de Dieu vient à notre niveau, ce rêve devient public. Et quand le rêve devient public, c'est là que le problème commence. Parce que vous savez, la Bible dit que quand Jésus est né, les mages ont vu une étoile. Comme ce sont les astrologues, quand ils ont vu l'étoile, ils savaient que cette étoile signifie quelque chose. Ils savaient qu'un roi est né. Et quand Hérode a appris qu'un roi est né, Hérode a tué tous les enfants de moins de 2 ans. Parce que Hérode se sentait menacé. Mais c'est la même chose.
Parce que lorsque Satan regarde à nos vies, en réalité, Satan ne connaît pas les desseins de Dieu. Satan ne sait pas ce que Dieu veut faire avec nous. Mais quand Satan nous regarde, Satan sait que Dieu a des rêves pour nous. Mais il ne connaît pas lesquels. Mais à un moment donné, Dieu nous communique ses rêves. Et quand ces rêves nous parviennent, alors Satan aussi découvre ses rêves. Et lorsque Satan découvre ses rêves, les problèmes commencent. Parce que Satan se lèvera toujours contre les rêves de Dieu. Ça, il faut que nous le sachions. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. Lorsque on voit la vie de Joseph, ces problèmes ont commencé réellement après ses rêves. Ses frères le haïssaient un peu, c'est vrai. Ses frères ne l'aimaient pas beaucoup. Mais après ses rêves, lorsqu'on lit, si on lit Genèse 37, versets 18 à 20, la Bible nous dit quelque chose de très important. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une belle féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est ça le vrai problème. Lorsque nous sommes porteurs des rêves de Dieu, lorsque nous sommes porteurs des projets de Dieu, Satan va forcément se lever contre nous. Joseph, ses frères, comme la Bible le dit, le détestaient parce qu'il était le chouchou de leur père. Comprenez? Mais entre cette haine que ses frères avaient contre lui, parce qu'il était le chouchou de leur père, et le fait de vouloir le tuer, il y a quand même un fossé. On comprend que après qu'il ait eu ses rêves, la haine de ses frères se sont beaucoup multipliées et ils avaient résolu de le tuer. Parce que ses frères étaient maintenant poussés par Satan pour en finir avec lui. Et souvent, c'est ce qui arrive dans notre vie. Parce que souvent, lorsque le Seigneur nous donne des paroles, nous donne des prophéties, nous sommes contents, comme je disais tantôt, nous sommes pressés de voir ces choses. Nous sommes, parce que si le Seigneur dit par exemple, vous serez bénis, je vais vous faire du bien, nous pensons que ces choses vont arriver demain matin. Mais souvent nous faisons une erreur. Parce que ce sont des rêves de Dieu. Ce sont des projets de Dieu. Ce que Dieu a dit se réalise toujours. Mais il y a un temps de Dieu. Et c'est ce qu'on oublie. Même concernant Jésus, la Bible écrit quoi? Quand les temps furent accomplis. Quand les temps furent accomplis. Parce que Dieu a un chronogramme. Dieu a son propre chronogramme. Et Dieu fait les choses selon lui. Comprenez? Donc ici, et c'est la même chose pour Joseph. Joseph a passé 13 années de difficultés. Joseph il a vécu la trahison de ses frères. Joseph a vécu l'esclavage. Joseph a vécu la prison. Il a vécu quoi? La calomnie. Pendant 13 années. Parce qu'il fallait que le temps de Dieu fût accompli. Mais il y a quelque chose de très important dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'une femme de Dieu. Il y avait cette chose dans la vie de Joseph, il y avait cette chose dans la vie d'Abraham, il y avait cette chose dans la vie d'Esther. C'est la relation qu'on a avec Dieu. Ce qui est important, ce qui prime en réalité, ce n'est pas les rêves de Dieu dans notre vie. Ce qui prime, c'est notre relation avec Dieu. Parce que cette relation doit rester constante. Lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, la Bible nous dit à chaque fois, on verra que Dieu était avec lui. Quand il était chez Potiphar,
esclave. La Bible dit que Dieu le bénissait, que Dieu bénissait tout ce qu'il touchait. C'est que Joseph était trahi par ses frères, vendu comme esclave. Il était en esclavage. Mais, chose étonnante, il voyait Dieu avec lui. Comprenez? Il savait que Dieu était avec lui. C'est pour ça que quand la femme lui faisait pression, il dit, comment commettrais-je un si grand péché? Il aurait pu se dire que de toute façon, Dieu, franchement, si Dieu était là, je ne devrais pas être vendu esclave. Je suis le de ma famille. Mais il dit, comment commettrais-je? Parce qu'il avait la conscience que Dieu était avec lui. Bien qu'il soit dans cette situation difficile. Et on retrouve la même chose plus tard quand il était en prison. Joseph était en prison, accusé faussement. Mais la Bible dit qu'en prison, il avait, parce que Joseph avait un don, il interprétait les songes et il était prophète. Et Joseph avait toujours ce don, et même en prison, la Bible dit que Dieu était avec lui. Vous comprenez? C'est ce qui est important. Nous devons savoir qu'en réalité, Dieu a des rêves pour nous parce que nous sommes ses enfants. Ce qui est important, c'est la relation. C'est comme un père qui a des projets pour ses enfants. Le père a des projets pour les enfants. Pourquoi? Parce que ce sont ses enfants. Et les projets que le père a pour ses enfants n'est pas plus important que la relation qu'il a avec ses enfants. Et c'est ce que nous devons comprendre. Dieu nous donne des visions. Dieu nous donne des songes. Dieu peut donner des ministères. Mais toutes ces choses, nous les avons justement parce que nous avons une relation avec lui. Parce que nous sommes ses enfants. C'est pour ça que Dieu a des rêves pour nous. Le papa qui veut que son fils devienne médecin. Il veut que son fils devienne médecin. Pourquoi? Parce que c'est son enfant. Et ce père rêve pour son fils. Et c'est la même chose que Dieu fait pour nous. Donc ce qui est important, ce qui doit rester constant, c'est notre relation avec Dieu. Est-ce que nous avons une bonne relation avec Dieu, quel que soit ce qui se passe? Parce que si, quel que soit ce qui se passe, nous voyons Dieu à nos côtés, alors c'est que tout va bien. C'est ce que nous devons comprendre. Parce que si nous nous fions, parce que vous savez, aujourd'hui nous sommes dans une génération où, chrétiens que nous sommes, nous pensons que notre vie dépend des bénédictions ou de ce que nous avons. Ou quand Dieu nous bénit, quand les choses vont bien, nous pensons que Dieu est en accord avec nous. Et quand les choses ne vont plus bien, nous pensons que Dieu est en désaccord avec nous. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas l'évangile. Si c'était l'évangile, Étienne ne serait jamais mort. L'évangile, c'est autre chose. L'évangile, c'est que Dieu est avec nous dans les bons et dans les mauvais moments. Mais ce qui est important, il faut que nous sachions que Dieu est avec nous. C'est très important. Si nous perdons le contact, c'est comme le téléphone cellulaire. Quand nous perdons le réseau, avec Dieu, alors là nous sommes en danger. Mais quand nous sommes connectés à Dieu, quel que soit ce qui se passe, vous savez, il y a une chose très importante que nous voyons dans l'histoire de Job. Satan, en ce qui concerne Job, a dit quelque chose à Dieu. Lisons Job 1, verset 6. Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays.
mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Vous savez, je disais tantôt qu'en créant l'homme, Dieu s'est lancé un défi. Dieu voulait voir s'il était possible à l'homme de le servir de manière désintéressée. En fait, si l'homme pouvait choisir par lui-même de suivre Dieu, ou si l'homme devait faire autre chose. Et ici, on a l'histoire de Job. En son temps, la Bible dit, Dieu le dit, cet homme était l'homme le plus intègre sur la face de la terre. C'est un homme que Dieu appréciait beaucoup. C'est un homme que Dieu aimait beaucoup. Mais je trouve que cet homme était aussi immensement riche. Cet homme avait des enfants, cet homme avait des troupeaux. Et Dieu, dans son défi, s'est vanté de cet homme. Dieu était fier. Et Dieu a dit à Satan, alors tu as vu Job sur la terre, tu as vu comment il se comporte. Et Satan dit, mais Dieu, mais quand même, fais comme Dieu. Mais regarde moi aussi. Mais tu l'as tout donné, franchement. Comprenez, c'est qu'il fait comprendre à Dieu que maintenant, mais il ne t'aime pas. Mais c'est un intéressé. Et c'est seulement que, on va voir s'il va toujours t'aimer. Donc Satan, c'est important de comprendre ça. Satan veut prouver, comme on dit, par A plus B à Dieu que même. Si les hommes t'aiment, c'est parce que tu les bénis. Ça là, ce n'est pas de l'amour, ce n'est que de l'intérêt. Parce que lui-même, Satan, ça là, il s'est créé ça. Vous comprenez? Donc, ici, c'est très important pour Dieu. Parce que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qu'il aime sans intérêt. Et c'est ce que l'histoire de Job nous montre. Et c'est ce qui est arrivé, puisque après, Dieu a permis à Satan de doter ces choses à Job. Dieu non. Dieu veut le bénir. C'est ce qu'il a fait avec Job. C'est-à-dire que Job était béni à l'infini. Dieu veut le bénir. Dieu veut nous faire du bien. Mais Dieu veut se rassurer aussi que nous sommes capables de l'aimer aussi sans bénédiction. Est-ce que notre attachement à lui, c'est parce qu'il nous bénit? Ou nous sommes capables de l'aimer si nous ne sommes pas bénis? Mais en réalité, ce qui intéresse Dieu, du moins le défi que Dieu s'est lancé, et le défi que Dieu a lancé à Satan dans l'histoire de Job, c'est qu'il y a des hommes qui sont capables de s'attacher à lui, de l'aimer sans intérêt. C'est ce qui est important pour Dieu, vous comprenez? Et il y a quand même, quand on parle de la Bible, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont relevé ce défi. Aujourd'hui, on parlait de Noé, on parlait de Noé, on peut parler d'Abraham, on peut parler de Jacob, on peut parler de Joseph, on peut parler d'Esther. Il y a des gens, on peut parler de quoi? De Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean. On peut parler à notre époque des hommes et des femmes, des gens qui ont marqué leur temps pour Dieu, des gens qui ont servi Dieu sans intérêt. Mais quel était leur secret? Quel était leur secret? On va lire deux textes dans la Bible et on va finir avec ça. Le premier texte, on le voit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est une parole difficile. Donc, on va lire la deuxième parole que le Seigneur Jésus a dit dans Marc 8, verset 35. Marc 8, verset 35. Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen.
Revoyons les deux tests. Le premier test, c'est un test un peu dur parce qu'il y a la mort dedans. Donc, je vais relier ça. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je pense que ce sont ces paroles que le Seigneur Jésus a interprétées de manière plus facile. On va dire en français plus facile pour nous. En disant, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Vous savez, c'est une parole importante pour le chrétien. Lorsque l'on s'engage à suivre Jésus, en réalité, l'on doit apprendre à faire confiance à Dieu en ce qui concerne notre vie, en ce qui concerne tout ce qui tourne autour de nous, notre vie, nos enfants, tout ce qui tourne autour de nous. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu en ce qui concerne ces choses. Et nous devons aussi apprendre que les projets de Dieu pour nous sont les meilleurs. Vous savez, pour revenir à l'histoire de Joseph qu'on a vu tout à l'heure, lorsque Joseph était d'abord à 17 ans, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave par ses propres frères, là encore c'est parce que Dieu l'avait mal, parce que ses frères voulaient d'abord le tuer. Il avait 17 ans. Ce Joseph est parti, il était esclave dans la maison de quelqu'un. Et par fidélité pour Dieu, parce que quand il était esclave, sa patronne voulait abuser de lui et il n'a pas voulu, par fidélité à Dieu. Il s'est retrouvé en prison. C'est que Joseph avait plusieurs fois l'occasion de régner Dieu. Combien de fois il a eu l'occasion de régner Dieu? Mais Joseph, même dans ces pires moments, il disait comment commettrais-je un si grand péché? Comment? Parce que Joseph avait la conscience qu'au-delà de tout, d'abord Dieu est souverain. Dieu est le créateur. Et qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Et Joseph était attaché à Dieu. Et on a vu 13 années plus tard, c'est ce même Joseph qui a été vendu esclave. C'est ce même Joseph que ses frères ont voulu tuer. Et c'est ce même Joseph qui a été leur en bas en Égypte. Parce que les songes que Dieu lui montrait au départ, ces songes se sont bien réalisés. Ils se sont tous venus prosterner devant lui exactement comme Dieu lui montrait. Mais ces songes se sont réalisés pourquoi? Parce que, vous savez, c'est un partenariat. Lorsque Dieu nous donne des songes, lorsque Dieu nous donne des visions ou des prophéties, c'est un partenariat que Dieu, c'est une alliance que Dieu fait avec nous. Dieu de son côté se dit que moi je suis engagé dans ce partenariat. Mais il faut que nous soyons aussi engagés. Parce que même Dieu, seul, il ne peut pas faire réussir les songes. Il ne peut pas faire réussir les rêves pour notre vie. Il faut que nous mettons du nôtre. Comprenez? Et c'est ça le problème. Parce que nous sommes souvent excités quand Dieu nous montre des choses. Mais en même temps, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui sont passés à côté des rêves de Dieu pour leur vie. Parce qu'ils n'ont pas payé le prix qu'eux ils doivent payer. Dieu est engagé dans le projet. Mais il faut que nous soyons aussi engagés dans ce même projet. Dieu joue sa partition, nous devons jouer la nôtre. Comprenez? Parce que c'est le choix que Dieu a fait en créant l'homme. Dieu aurait pu faire le choix de créer des automates, mais Dieu a voulu créer des partenaires. Dieu a voulu créer des gens avec lesquels il marche. Il fait sa part, nous faisons notre part pour que les choses fonctionnent. Mais à chaque fois que nous ne faisons pas notre part, il y a des problèmes. Et vous savez, aujourd'hui, on a tellement mal compris le christianisme que nous ramenons le christianisme à notre vie. Vous savez, c'est une aberration. Lorsqu'on devient chrétien, on devient chrétien pour les autres. En fait, lorsqu'on devient chrétien, on devient chrétien pour sacrifier sa vie. C'est ça fondamentalement. On devient chrétien pour prêcher aux autres, on devient chrétien pour prier pour les
les autres, pour gérer pour les autres. Parce qu'en réalité, dans le fond, une vie de chrétien, c'est une vie sacrifiée. Mais aujourd'hui, nous devons plutôt devenir chrétiens pour nous-mêmes, pour avoir une meilleure vie, pour avoir une meilleure situation, pour être bénis. En fait, le christianisme tourne autour de nous-mêmes. Et c'est une déviation totale. Si Jésus avait cette pensée, il ne serait jamais venu, il serait resté au ciel. Si les apôtres avaient cette pensée, on n'aurait jamais eu l'évangile. Parce qu'eux, ils ont passé leur vie à courir, à aller de ville en ville, prêcher l'évangile. Ils ont souffert des choses pour que l'évangile puisse venir jusqu'à nous. Et nous devons aussi justement être prêts à payer un certain prix pour que ce même évangile qui nous sauve la vie de personne. Et malheureusement, aujourd'hui, on a une très mauvaise compréhension du christianisme. Et la plupart des rêves de Dieu pour nous. Parce que honnêtement, Dieu a des rêves pour nous. Dieu a des rêves extraordinaires pour chacun de nous. Et Dieu, quand il regarde dans son cœur, il a de grands rêves. Il a de grands rêves. Et quelquefois, Dieu nous communique ses rêves. Mais malheureusement, la plupart des rêves meurent. Parce que tout tourne autour de nous-mêmes. Tout tourne autour de nous-mêmes. Comprenez? Si les Joseph, si Esther, c'est ce que Mardochée avait dit Esther. Si tu veux sauver ta peau, parce que Esther, elle a mis sa vie en jeu. Elle a mis sa vie en jeu. Et le peuple a été sauvé. Et Dieu veut voir des gens, des hommes et des femmes qui sont prêts à payer un certain prix pour que les rêves de Dieu, du moins les rêves que Dieu a pour leur vie, puissent s'accomplir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.